Bonjour, je m'appelle Guillaume Asselin, je suis en formation d'éducateur spécialisé en 3e année. Bonjour, je m'appelle Zoé Richard et je suis en 3e année de formation pour devenir éducatrice spécialisée. Je me suis inscrite en fait sur Parcoursup et par la suite à l'ERTS en voie directe. J'ai intégré cette formation en tant que situation d'emploi. Je travaille dans un foyer d'hébergement depuis 12 ans maintenant, donc j'accompagne des personnes en situation de handicap. J'ai choisi cette formation pour la continuité de mon parcours. Étant donné que j'ai fait ma formation d'AMP, j'ai pu acquérir certaines compétences qui m'ont permis de devenir coordinateur d'équipe. Donc pour asseoir ma légitimité au sein de cette structure. Alors moi à la base je suis issue de l'animation et je me suis rendu compte que c'était un milieu qui me plaisait beaucoup mais que je voulais vraiment accompagner plus intensément les personnes et en fait c'est là où j'ai découvert que la formation d'éducateur spécialisé existait. J'ai trouvé les intervenants très enrichissants. La chance qu'ils aient un parcours dans le milieu professionnel a pu enrichir nos réflexions et les apports théoriques. Ils viennent de parcours différents, sur des structures différentes. Donc c'est vrai que ça permet de découvrir plein de publics. Donc c'est une richesse en plus. Ça m'a apporté quand même beaucoup de choses. D'abord, on a eu beaucoup de cours avec des modalités différentes, des pédagogies actives, voilà, vraiment des cours qui nous permettaient de savoir comment on pouvait accompagner au mieux les personnes. Et au-delà de ça, dans les épreuves pour le diplôme, on a pu avoir aussi le projet collectif qui a vraiment permis de se familiariser avec finalement ce qu'on peut faire aussi sur nos lieux d'emploi en fait, par la suite. Le métier d'éducateur spécialisé, je pense que c'est une vocation. On ne s'y retrouve pas comme ça par hasard. C'est quelque chose qui doit nous faire vibrer, où on doit défendre nos valeurs. C'est important de se sentir en accord avec ses valeurs pour être le plus sincère possible avec les personnes que l'on accompagne. On doit travailler en toute transparence. Donc pendant ma formation, j'ai pu découvrir via les différents stages vraiment le métier d'éducateur spécialisé. Donc accompagner en fait les personnes autant dans l'enfance que jusqu'à la fin de vie. J'ai choisi le RTS puisque j'avais déjà fait ma formation d'aide médico-psychologique. J'ai pu être satisfait des cours qui ont été proposés. C'est pour ça que j'ai souhaité le réitérer au sein de cette école. J'ai vraiment pris plaisir à faire ma formation à l'ERTS parce qu'on a eu des apports hyper diversifiés au niveau des cours, avec des formateurs hyper pertinents, des gens qui venaient du terrain, des travaux en groupe régulièrement qui permettaient voilà, aussi d'échanger. On a pu aussi découvrir le travail d'éducateur dans différents lieux de stage. On a pu, dans les travaux en groupe, échanger sur comment on travaillait avec les différents publics dans les différentes structures. En fait. Moi, je suis très satisfaite de ma formation à l'ERTS. Alors, dans cette formation, ça a été surtout les rencontres, que ce soit avec les étudiants, malgré les appréhensions que j'avais au vu de mon grand âge. Le fait d'être avec beaucoup de jeunes sortant de Parcoursup. Et au final, ça a été une richesse réciproque. Il y a plusieurs choses. Il y a les AMSE, donc les ateliers de médiation socio-éducative, qui ont vraiment permis de découvrir les différents types de médiation qu'on peut mettre en place avec les personnes qu'on accompagne. Et il y a aussi le projet collectif où on a pu mettre en place en fait, des interventions auprès des lycéens pour leur présenter les métiers du social qui sont sous-représentés et on est confronté à des manques de personnel sur le terrain. C'est des métiers d'accompagnement extraordinaires, hein. C'est une aventure à vivre quand même.